Aujourd'hui, je vous parle de comment entraîner votre cerveau au succès et à l'abondance et nos croyances concernant ce que nous sommes capables d'accomplir dans notre vie. Vous écoutez votre invisible pouvoir. Je suis Holistic Val, coach holistique, coach intuitive et spirituel. Ici, vous allez apprendre à vous éveiller, vous réveiller. Car si vous ne le savez pas encore, ce monde est un jeu. Je l'appelle le jeu de la vie. Dans ce jeu, votre monde, vous avez de super pouvoirs. Grâce à votre pouvoir, vous pouvez passer à de différents niveaux et d'autres mondes. En apprenant les règles du jeu et en apprenant qui vous êtes réellement, vous allez pouvoir créer votre vie idéale. Je vais vous montrer comment consciemment créer une nouvelle version de soi choisie. Donc abonnez-vous et créons ensemble votre vie rêvée. Alors justement, je préparais ce podcast et j'ai reçu un message là-dessus sur les désirs, les rêves, etc. etc. Mais nous avons tous et toutes des désirs, des rêves qui flottent comme ça, comme des espoirs, des souhaits dans notre esprit conscient. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit conscient et l'esprit subconscient doivent absolument s'aligner et être en accord pour créer le résultat que vous désirez en fait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous, vous avez une machine créative remarquable en vous. Et cette machine créative fonctionne avec les programmes qui sont stockés comme un ordinateur, donc en nous. Et alors, c'est justement ce que nous apprenons quand nous sommes enfants et que l'on maintient en nous tout le long de notre vie. Et nous sommes vraiment alignés à ces programmes. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre cerveau et votre système nerveux fonctionnent ensemble pour cette machine, votre machine. Et ils vous envoient des signaux, d'accord ? Et qui vous maintiennent quand même dans la ligne des programmes qui ont été créés pour vous, parce que, je le répète encore une fois, nous avons tous été programmés. Ainsi, c'est comme ça, en fait, qu'il y a des croyances en nous difficiles à enlever, on va dire. Parce que une fois que c'est ancré en nous, que le subconscient l'a accepté et que cette machine met tout le temps les mêmes programmes en route, eh bien, bah oui, c'est automatique, comme je viens de le dire, et tout devient inconscient. D'accord ? Mais vu que je vous dis que votre machine créative fonctionne avec des objectifs en fait. Donc votre image de soi est vraiment l'objectif principal de votre machine créative. Et donc son objectif principal, d'accord, est ce qu'il en découle, tout simplement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est très important même, c'est que la machine en nous fonctionnera toujours en alignement avec l'image que nous avons de nous. D'ailleurs, ça tombe bien, tiens, je vais vous parler de ça. Je coupe un peu le podcast, je stoppe, parce que j'ai créé justement sur YouTube, je viens de poster des affirmations positives sur l'amour de soi, pour l'estime de soi, l'amour de soi, et je vous propose d'écouter ces affirmations tous les jours, de les répéter. Donc l'idéal, c'est matin et soir, ou le matin ou le soir, faites ce que vous voulez. Vous verrez bien, j'ai bien expliqué. Pour celles qui sont abonnées à ma newsletter, vous l'avez reçu, allez voir dans vos mails. J'explique bien en quoi ça consiste. Et donc c'est parce que c'est la base en fait. Si vous ne ressentez pas assez d'amour pour vous-même et d'estime pour vous-même, si vous trouvez que vous ne méritez pas ceci ou cela, eh bien oui, tous vos désirs et vos rêves vont être là comme des espoirs, ils vont flotter là dans votre esprit conscient et ils vont jamais se réaliser en fait. Donc allez écouter cette vidéo d'affirmation positive de l'amour de soi, sur l'amour de soi, et répétez-les tous les jours pendant minimum 30 jours. Maintenant, si vous n'aimez pas ma voix, je vous propose de les noter et de les enregistrer avec votre propre voix et de vous écouter comme ça. Par exemple, même quand vous cuisinez, quand vous faites les choses machinalement, quand vous lavez votre vaisselle, vous cuisinez, vous êtes à la salle de bain, vous brossez les dents, vous vous maquillez, tout ça c'est machinal.
c'est ancré en nous, on va dire. Ce sont des habitudes qui existent déjà. Donc à ce moment-là, c'est bien d'écouter les affirmations. Enfin, revenons un peu à notre machine créative qui est géniale en fait. Parce que voilà, donc je vous parlais de l'image de soi, hein, et elle était automatique. Et l'image de soi, elle vient de qui ? Elle vient de ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, ce que nous avons enregistré, ce que les autres nous ont dit pendant notre enfance ou certains chocs émotionnels. Souvent, l'émotion accompagne les pensées, donc et ça s'inscrit, si vous voulez, ça s'inscrit en vous, tout simplement. Donc, votre système de guidage interne, lui, il vous permet de maintenir votre image de soi. D'accord ? Quelle qu'elle soit, même si elle est super négative, eh bien, vous aurez l'image de soi, et alors vous aurez directives selon l'image que vous avez de vous-même ou de la vie même. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que vous avez toujours le même système qui revient, les mêmes problèmes, ça revient toujours parce que vous n'arrivez pas à changer, en fait, votre image de vous-même. Alors, comment faire pour introduire de nouveaux objectifs ? Ça peut être tout simple, hein, des petits trucs, et de réussir, eh bien, c'est d'essayer avec le mental, comme les affirmations positives, par exemple. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exercice intéressant. Enfin, moi, je trouve. Maintenant, on verra bien. Revenez vers moi pour me dire ce que vous en pensez. Alors, donc, si vous voulez, par exemple, créer l'abondance dans votre vie, alors votre nouvel objectif principal doit être de changer l'image de soi, d'accord, en celle d'une personne qui est abondante, d'accord. Par exemple, si vous avez une mentalité de pauvre, entre guillemets, c'est pas, mais voilà, c'est les mots qui sont utilisés, ça sort pas de moi, c'est comme ça. Il sera difficile pour vous de devenir riche, évidemment, et d'être abondant. Donc, parce que vous avez cette image de vous, parce que vous avez été programmé à penser que l'argent c'est difficile à gagner, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, etc., etc. Donc ici, il faut changer l'image de soi et donc il faut être dans un état d'être. Donc c'est la conception de soi dont je vous parle aussi. Et donc l'idée est de se dire, tiens, je vais changer mon programme, cette machine, et pour justement que ce programme, au lieu d'exécuter toujours la pauvreté ou la misère ou je sais pas quoi, les problèmes, eh bien, il va commencer à créer l'abondance. Il va commencer à me montrer comment faire pour avoir cette abondance. Donc, quand vous allez lui donner de nouvelles instructions, eh bien, vous aurez des différents résultats dans votre vie qui vont apparaître. Donc, le miroir de la vie vous reflètera qui vous êtes à l'intérieur. C'est toujours le reflet de pas qui vous êtes à l'intérieur, ça ne veut pas dire que vous êtes... C'est pas parce que vous avez des problèmes, des gens qui vous agressent, que vous êtes quelqu'un de mauvais. Non. C'est plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je pense que je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts. Mais voilà. Mais alors, vous pouvez donc définir un nouveau... c'est comme quand vous emmenez votre voiture chez le garagiste. Si vous avez... parce que moi, j'ai une voiture... enfin, c'est pas important la marque. Et quand on l'emmène chez le garagiste, eh bien, il remet tout à niveau, parce que tout est électrique, machin chouette. Et donc, il remet tout à niveau. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il introduit de nouvelles données. Donc, l'idée, voilà. Et puis, automatiquement, la voiture, elle se met en pilote automatique, on va dire, entre guillemets. Il va se passer la même chose pour votre image de soi. D'accord ? Et il va falloir aligner ça. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple de la façon dont votre machine créative fonctionne pour vous. Alors, disons que vous vous considérez comme une grande nageuse, par exemple. Et lorsque vous tentez de plonger, par exemple, eh bien, votre subconscient, finalement, votre cerveau, votre machine créative fera l'essentiel du travail à votre place, en fait. Il fera tout pour que tout se passe bien, tac, 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 tac. Parce que vous vous êtes entraîné, vous savez que vous êtes une excellente nageuse, vous savez que vous plongez super bien et que vous nagez super bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, oh là là, comme si je vous entendais, oui, oui. Je vais imaginer que vous dites oui, oui. Donc voilà. Au moment où vous le faites, c'est automatique. Vous ne pensez pas, bon, je dois me mettre droite, je dois tendre les bras, je dois tourner, je dois plonger. Non, vous mettez l'intention de plonger et votre corps, il plonge. Il y va, boum. Vous réfléchissez même pas. C'est naturel. Eh bien, c'est ça en fait. Et l'idée, c'est la même chose pour tout dans la vie. Donc,
Vous dites pas, attends, je vais mettre la jambe gauche, puis la jambe droite, puis je vais mettre tout droit. Vous n'analysez rien. C'est naturel, c'est automatique, puisque vous êtes en mode autopilote. Et boum, vous allez faire un magnifique plongeon et boum, vous allez nager super bien. Voilà, c'est la même chose. C'est ça le mode automatique. Donc l'idée est d'introduire de nouvelles données, comme je vous ai dit, dans notre super machine que nous avons en nous. Alors par exemple, si vous aviez une idée négative de vous et que vous vous dites tiens non moi que vous sous-estimez, vous dites non moi je suis nulle en natation, moi je sais pas plonger, je ne sais pas nager comme les grands nageurs, etc., etc. Eh bien vous allez vous rendre compte que quand vous allez vouloir plonger, ça va être très mal fait, vous n'arrivez pas à bien nager parce que c'est le concept de vous que vous aurez. D'accord ? Parce que vous allez croire ça sur vous-même et donc vous n'y arriverez pas. C'est la même chose. Donc c'est d'où l'importance de l'amour de soi, de la confiance en soi dans tout dans la vie. Et vous aurez beau essayer à refaire le plongeon 2-3 fois, mais non, parce que si vous avez une idée de non, j'y arrive pas, je sais pas nager, si vous avez des idées négatives, eh bien, évidemment, vous ne réussirez pas facilement, on va dire. Enfin voilà, tout simplement. Eh bien, c'est la même chose pour vos objectifs dans la vie. Et donc, votre machine créative, elle peut travailler pour vous ou contre vous, tout simplement. Une fois que vous avez compris ça, et l'idée est de la programmer pour qu'elle travaille pour vous et que vous en soyez conscient, évidemment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous allez pouvoir donc sélectionner de nouveaux programmes qui vont vous aider à atteindre tout ce que vous voulez en fait. Parce que contrairement aux animaux par exemple, dont tous les objectifs sont prédéfinis, donc eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se reproduisent, ils sont en mode survie tout le temps. Nous, les humains, on a l'imagination créative. Donc nous avons l'imagination créative, ça c'est un plus que nous avons. Ce qui signifie que nous sommes des créateurs. Et donc, vous êtes le créateur de votre réalité. J'adore ça. À chaque fois que je me le rappelle, je suis créatrice de ma réalité, je suis créatrice de ma vie. Oh, que ça me fait plaisir. Je ressens la joie à ce moment-là quand je le dis. C'est génial. Donc, si nous sommes créateurs de notre réalité, eh bien, nous pouvons créer ce que nous voulons en fait. D'accord ? Et définir tout le temps de nouvelles idées, de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs, etc., etc. Donc ça, c'est génial. Alors, je vais vous donner des étapes. Donc, voici quelques petites étapes. Donc, 1. Prenez quelques instants, donc, allez chercher une feuille, un cahier. Je dis à toutes les personnes qui parlent avec moi, achetez-vous un cahier vide, en plus de votre journal Futur Soi. Pour celles qui ne connaissent pas le journal Futur Soi, je vous invite à écouter ce podcast jusqu'à la fin. Donc, tout à la fin, j'explique ce que c'est le journal Futur Soi. C'est génial, ça vous aide justement à introduire de nouvelles données dans votre subconscient, donc, et être aligné à qui vous voulez être vraiment et qui vous êtes réellement, finalement. Parce que quand on désire quelque chose, ça veut dire que cette chose elle nous appartient déjà. C'est notre droit. Parce que le désir, ce n'est pas, ou les rêves, ce ne sont pas juste des rêves et des désirs. Ça nous vient et chaque personne a des rêves différents et des désirs différents parce que nous sommes chacun différents, nous sommes chacun uniques. Et donc, le jeu de la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, il vous montre ce que vous pouvez atteindre, ce que vous ne pouvez pas atteindre. Mais en général, les rêves, c'est toujours positif, donc ils vous montrent que c'est possible et que ça vous appartient. Donc à partir du moment où vous avez un désir, un rêve, sachez qu'il vous appartient et que vous pouvez l'avoir. Dans une vie parallèle ou dans une ligne de vie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous êtes déjà cette personne. Vous êtes déjà cette meilleure version de vous-même, on va dire. Mais il faut juste aller la chercher. Alors, donc, on revient à nos petits moutons. Donc, 1, prenez quelques instants pour noter donc, qui vous pensez être maintenant. Que dites-vous sur vous-même, sur vos capacités, la vie que vous vivez. Quels sont les inconvénients et quels sont les aspects positifs. Je vais essayer de... Mais ce que je vais faire en fait après ce podcast directement, c'est que je vais créer un article blog où tout sera noté. Donc, si... vous n'arrivez pas à suivre ici ce que je dis, eh bien, je vais essayer de mettre le lien, en dessous et vous irez donc cliquer dessus et voir l'exercice. Ce sera plus simple. Alors, 2, je vais vous demander de relire et de regarder ce que vous avez écrit
et de reconnaître les parties qui ne résonnent pas avec ce que vous voulez créer dans votre vie. C'est super important. Alors, c'est là que vous allez remarquer quels aspects de votre vie vous aimeriez changer pour vivre quelque chose de différent, finalement, pour être ce qui vous voulez être. Donc, vous n'avez pas besoin de vous attarder trop longuement, juste identifiez-les simplement, remarquez-les qu'en fait, non, ça ne me correspond pas, c'est pas ce que moi je désire dans la vie, c'est pas moi, etc., etc. 3. Une fois que vous avez identifié ces choses, les redéfinir, d'accord ? Donc, redéfinissez ces parties en les écrivant d'une manière qui s'aligne avec qui vous choisissez d'être maintenant, ou qui vous désirez être dans votre nouvelle version de vous, évidemment. Donc, c'est très simple. Donc, c'est aussi simple que de changer des choses, enfin, simple. Il faut travailler quand même, il faut la répétition. Hein. C'est simple, c'est pas simple, mais là, bon, sur la feuille, ça va être simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est remplacer les choses négatives sur vous-même et les remplacer par des choses positives. Et tous les jours, je vais vous demander de lire ce que vous avez écrit de positif sur vous, d'accord ? Et de commencer à entraîner votre esprit à croire et les accepter comme vrais, d'accord ? Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez commencer à étudier les personnes. Par exemple, si vous admirez une personne, vous pouvez commencer à étudier son comportement, sa façon d'être, ce qu'il a, etc. Et essayer d'identifier les différentes qualités que cette personne est là, que vous aimeriez avoir. Et vous allez commencer à dire, tiens, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Il faut trouver un mentor, en fait, une personne que vous admirez. Ça peut être une star, ça peut être une écrivaine, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être votre voisine, ça peut être... Mais ça, bon, faut pas évidemment tout copier, vous n'allez pas commencer à... Voilà. Mais toutes les choses positives, vous voyez, tous les traits de personnalité que vous voyez cette personne-là, eh bien, commencez à les voir en vous et les introduire en vous, d'accord ? Mais l'idée n'est pas de vous comparer à cette personne-là, surtout pas, il ne faut pas se faire du mal, mais plutôt se dire, tiens, moi, si j'ai ce désir-là, si j'admire cette personne-là, il y a une raison. Ça veut dire que moi, cette personne-là, elle résonne, je vibre au même niveau que cette personne-là. Ça veut dire que moi, je peux être comme cette personne-là, et je peux avoir ce que cette personne-là a. Ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de l'envie, c'est juste plus facile pour vous de créer une nouvelle personnalité, une nouvelle version de vous, mais vous restez quand même qui vous êtes, d'accord ? Vous restez, par exemple, moi je reste la Val que je suis. Si moi j'admire telle personne, et que je me dis, tiens, quel trait de personnalité a cette personne-là que moi je n'ai pas encore, que j'aimerais avoir, eh bien j'essaye de m'identifier, donc dire, tiens, j'aimerais bien avoir ce trait. Et plus vous allez commencer à répéter ça et que votre esprit va commencer à s'aligner, donc vous allez commencer à vous aligner, votre esprit conscient et votre esprit subconscient va s'aligner à ça, eh bien c'est là que vous allez commencer à changer à l'intérieur. Et une fois que vous changez à l'intérieur, eh bien votre monde extérieur va changer et vous allez commencer à voir des choses incroyables qui se passent autour de vous et dans votre vie. Ça va être génial. Alors l'idéal, c'est de vous visualiser vous-même en étant déjà cette nouvelle version de vous. D'accord ? 6. Arrêtez le bavardage négatif. Donc, lorsque vous réalisez que vous avez une pensée négative qui apparaît envers vous-même, eh bien, ou alors que vous décrivez votre vie d'une manière négative quand vous parlez à vos amis ou même quand vous parlez tout seul, parce qu'on bavarde beaucoup tout seul, hein, la plupart d'entre nous, eh bien, je vais vous demander de switcher, comme je dis, ou alors vous dites non, je ne suis pas d'accord, faux, ou alors vous dites j'efface, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et vous vous concentrez immédiatement sur l'un des traits de caractère que vous jugez positif, d'accord ? Le contraire de ce que vous dites sur vous. Par exemple, si vous dites « Ouais, aujourd'hui, je suis trop moche », vous dites « Non, voilà, je vais faire un effort pour me faire plus belle, mais je suis trop belle ». Vous dites « Boum », le contraire. Parce que plus vous allez dire que vous êtes moche, plus vous allez vous sentir moche, et plus les autres vont vous trouver moche. C'est comme ça que ça va. Eh bien, ce n'est pas seulement pour le reflet extérieur, mais c'est aussi pour la personnalité, c'est la même chose pour tout dans la vie. Commencez à surveiller votre bavardage, c'est très important. Je ne dis pas que c'est facile, ça m'arrive encore. Des fois, je redeviens l'ancienne moi et je redis des choses que je ne devrais pas dire. Et puis, je me souviens, je dis « Ah non, qu'est-ce que j'ai foutu ?» Mais il y a la révision pour ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout le temps le faire. Et on peut réviser. Mais ça, je pense que j'en ai parlé dans un autre podcast. Cherchez, vous trouverez. Ou dans les vidéos YouTube, allez voir. Voilà.
Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est tous les jours, faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Donc, faites-le le plus souvent possible. Donc, plus vous allez passer du temps avec vous-même, et plus vous allez remarquer ce que vous aimez, et plus vous allez faire des choses que vous aimez, eh bien, la vie, elle vous aimera en retour, tout simplement. Parce qu'en fait, votre vie est le reflet de votre image de soi, comme je vous l'ai dit au début. Et donc, ces conseils peuvent vraiment vous aider à commencer le processus de changement de votre image et votre objectif, en fait. Et vous allez vraiment demander à la machine créative de harmoniser tout ça et de créer un beau programme que vous aurez choisi. Voilà. Et donc, vous agirez. À partir du moment où vous allez avoir un autre concept de vous-même, vous allez commencer à agir d'une façon différente, puisque vous allez commencer à vous sentir différente, puisque vous n'avez plus la même mentalité, vous n'aurez plus le même idée sur vous-même. Et quand vous allez commencer à agir différemment, puisque votre cerveau va vous pousser, cette machine créative en vous va vous pousser à le faire, eh bien vous allez attirer de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, l'abondance, le succès, tout ce que vous voulez dans votre vie. Et voilà, en fait, pour terminer, je voulais juste vous dire, voilà, lorsque vous changez votre image de soi, vous changez votre vie. À bientôt. Découvrez le journal Futur Soi, qui est un outil qui va vous permettre à commencer à devenir plus consciente. Et plus vous l'utiliserez, et plus votre conscience augmentera. C'est avec et dans cet état de conscience élargie que vous trouverez l'ultime pouvoir, le pouvoir de choisir. Parce que l'utilisation quotidienne de ce journal vous rendra plus positive et vous aidera à gérer le stress de votre vie quotidienne. Dans ce carnet que j'ai créé, je propose une approche progressive pour vous libérer des jugements de soi, apprendre l'amour de soi, cultiver la gratitude, écouter votre propre moi profond, vous débarrasser de vos anciennes habitudes et évidemment apprendre à créer une nouvelle habitude saine afin de cultiver un bien-être émotionnel. Cette méthode, je l'utilise personnellement sur moi-même, c'est pour ça que j'ai créé ce journal et elle vise à transformer votre vie et à être enfin qui vous êtes réellement.